Donc, ce dossier a été initié en 2018 avec un projet qui devait initialement être sur la Cocotteraie. Et pour des raisons techniques et de fondation en particulier, de qualité de sol, il a été décidé de le délocaliser sur le plateau Saint-Germain où il y avait un autre besoin et un espace disponible qui est cette aire de jeu actuellement ouverte. Alors avant tout, un projet, c'est une réponse à un certain nombre de contraintes, des contraintes de site, des contraintes budgétaires, des contraintes d'orientation et des contraintes d'emplacement en milieu urbain. Nous sommes à proximité d'un cimetière, nous sommes à proximité d'une zone résidentielle et donc comment orienter au mieux un tel équipement en prenant en compte ces contraintes. Donc nous avons créé un bâtiment relativement compact en ayant des éléments, on va dire, de filtre qui soient des locaux techniques en bordure du cimetière, en ayant un parvis qui soit au niveau de la voie d'accès et en ayant une toiture monopente. Donc c'est une grande halle couverte avec une toiture monopente qui permet aussi d'avoir une très bonne orientation pour ce qui saurait être d'une centrale solaire au niveau de cette toiture. Voilà, donc des atouts, des contraintes, naissent un projet fonctionnel qui a été aussi conçu de façon à être complètement bioclimatique en termes de sa porosité et en termes de la luminosité apportée pour éviter d'avoir des éclairages artificiels, hormis, on va dire, les manifestations sportives qui se feront en période nocturne. Voilà. En place de mesures, on va dire, performantes pour que le bâtiment soit agréable à vivre, en plaçant au cœur de notre réflexion l'usager. Donc l'usager, c'est à la fois le sportif, c'est aussi le public qui va assister à des manifestations sportives, et c'est vraiment en fait pallier à des problèmes, on va dire, de ventilation traversante, des problèmes de luminosité, et donner les meilleures réponses possibles pour que justement l'équipement soit opérationnel, à la fois pleinement pour les joueurs, les personnes qui vont l'utiliser, mais aussi pour le public. Voilà. C'est une fierté. C'est une fierté. Et plein de fois, moi, il y a quelques années, j'étais un de ces jeunes qui rêvait de pouvoir aller en NBA, de pouvoir réaliser, de devenir un grand joueur de basket. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir inspirer ces jeunes et via ce projet, leur donner un endroit où vraiment de qualité, où ils peuvent s'entraîner, où ils peuvent jouer, où ils peuvent progresser chaque jour. Et qui en plus porte mon nom, c'est une grosse fierté. Au nom de toutes les personnes qui sont ici, je vous dis déjà te dire merci d'être présent avec nous. Et c'est vrai que tout ça donne un plus à notre collectivité, à notre territoire et à la Guadeloupe. Et je sais à quel point tu tiens à ton territoire de la Guadeloupe et la possibilité soit de s'épanouir avec le sport, soit de s'évader ou même d'apprendre. Et je pense qu'avec ton aide, avec ta coopération... Écoute, c'est moi qui vous remercie. C'est une fierté pour moi de juste déjà avoir un gymnase, la possibilité d'un gymnase porter mon nom et de pouvoir faire des choses pour la communauté, pour les jeunes, pour la Guadeloupe. C'est quelque chose qui restera pour toujours et en étant un jeune qui avait des rêves, qui en a toujours d'ailleurs, mais qui a grandi en rêvant. Je pense que tous les jeunes locaux, ils ont besoin de ça et leur donner une structure qui en plus sera de qualité et en plus de ça mettre en place des projets éducatifs avec la ville, grâce à vous et grâce à tous les partenaires, je pense que qui va permettre à beaucoup de jeunes et beaucoup de gens de créer des moments uniques. Donc merci à toi et puis merci à tous les partenaires qui nous font confiance. C'est vraiment une journée historique d'avoir Rudy Gobert avec nous en chair et en os, qui encore réaffirme son soutien à la ville du Gosier, à notre majorité municipale, à ce projet de gymnase du Gosier. Omnisport, c'est vraiment une plus-value pour notre commune et un rayonnement à l'échelle internationale.